Qu'est-ce que tu as senti en toi qui pouvait se mettre au service de ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui manquait et que ce programme, qui pour moi est le programme de la fondation, heu, dont un nombre incalculable de personnes, à mon avis au moins 70 des personnes en ont besoin, hommes et femmes, je pense que c'est plus. Ça, c'est mon expérience de sage-femme qui me le. Comment ça t'a impacté? Est-ce que tu sens que ça t'a impacté sur ton au moins du point de vue professionnel? Mais bien sûr que ça a impacté puisque, moi, quand j'ai entendu parler du programme, j'étais en pleine décision de vraiment de créer mon entreprise avec beaucoup, beaucoup d'insécurité, beaucoup, beaucoup de peur et je pense que ce programme est tombé à pic parce que, bon, on en a parlé, enfin, dans tes valeurs de ce que tu proposes, il y a l'ancrage et il y a aussi la sécurité. Et moi, ce que j'ai vraiment été chercher dans le programme, c'est ce côté sécurité, puisque je me sentais pas du tout sécurisée, mais c'est une sécurité qui était pas forcément là par rapport à la création d'entreprise, mais qui était là depuis toujours chez moi. J'étais un enfant très, très insécure, j'ai vécu aussi des harcèlements, donc du coup, voilà, ça avait vraiment venu réveiller ça, donc toute mon insécurité, c'est ça que j'avais vraiment envie de rechercher et puis, aussi, il y a le côté ancrage aussi que tu proposes toi dans les valeurs de ton accompagnement finalement et moi, on m'a toujours dit que j'étais pas ancrée, que j'étais perchée, que pour aller vraiment, chercher mes dons, bah, il fallait que je sois plus ancrée au sol parce que quand on est perché, bah, finalement, on n'est pas dans la matière, donc on ne sait pas exprimer, matérialiser ce qu'on souhaite et on m'avait dit ça et finalement, on m'avait pas donné. Donc c'est comme si on te donne un point et qu'on te donne pas le mode d'emploi et donc toi, tu sais pas quoi faire avec ça. Et on m'a dit: «Bah oui, mais c'est un travail avec le corps, tu dois faire plus de sport et cetera» et du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai connu ton travail, c'est là que la pièce de puzzle est vraiment venue, se rajouter à mon puzzle et donc c'est vraiment pour ces 2 points-là que je suis venue, chercher, enfin venue, commencer le travail en périnée et chercher ton travail et au point de vue professionnel, en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup plus d'ancrage, ça c'est clair. On sent vraiment plus de force, à l'intérieur de soi, plus de puissance, heu, comme si on va vraiment, faire descendre les informations et pas les laisser au niveau du mental. Donc on va vraiment les oui, les incarner, en fait. C'est vraiment ça, c'est les incarner et au niveau de la sécurité aussi, parce que du coup, les peurs, tout ce qui est au niveau du mental, c'est encore au niveau du mental finalement. On va vraiment aller descendre tout ça et on sent plus de force au niveau du bassin, en tout cas au niveau heu, là où se trouve vraiment l'énergie vitale qui est là et qui est un peu la force vive. En plus, moi, en tant que dans l'human design, je suis générateur, donc c'est là, c'est mon côté très sacral qui est ouvert et c'est vraiment ça m'a permis vraiment d'aller chercher cette sécurité, d'aller vraiment faire redescendre les informations et pas les stagner au-dessus et donc du coup, ça permet plus de sécurité, plus de confiance en soi et plus de force et de puissance intérieure. Donc c'est déjà Ce qui est génial. bien, tu as même pas besoin de m'interviewer parce que tu viens de tout. heu, Toi, tu dis que c'est encore en cours et pourtant tes mots manifestent à quel point ça a déjà impacté, parce que tu as parlé de peur, d'insécurité. Or cette musculature du périnée, c'est la fondation de notre corps. Si tu considères que ton corps est une maison, donc je m'adresse à toutes les personnes qui vont nous écouter, si chacun considère que son corps est une maison, comment sont les fondations de la maison? Et Mmh. là, quand je pose la question, je vois du doute. Très rarement quelqu'un qui me dit: «Ah ben moi je suis solide». Très, très, très rarement, exceptionnellement. Et d'ailleurs cette personne-là, souvent je lui parle pas parce que je le vois. Déjà dans son attitude qu'elle est ce sont les personnes, tu sais, des personnes qui souvent des personnes qui impressionnent d'ailleurs. On n'ose pas toujours aller vers elles parce qu'on a l'impression que ce sont des rocs, heu, qu'il y a du charisme et cetera. Et à partir du moment où les fondations de ta maison, heu, sont bancales, sont, humides, une cave toute humide, sont pleines de moisissures, sont, où il y en a pas et cetera, comment veux-tu que la maison vive au-dessus tranquille?
On est sans arrêt en train de réparer, on est sans arrêt en train d'enlever l'humidité et enfin et cetera et le corps, c'est la même chose. Donc à mon avis, je connais des tas de gens qui ont créé des entreprises, florissantes en étant dans cette insécurité. Actuellement, je vais loin avec la crise, mondiale, via le sanitaire, hem, où je pense qu'il y a énormément d'énergie, d'argent qui est très polluée parce que c'est créé par l'insécurité. Et c'est pas pour rien qu'il y a tant de guerres et que ça redémarre tout le temps. Alors il y a des guerres qui sont un petit peu souterraines, d'autres, et au niveau de l'entreprise, c'est pour ça que moi j'accompagne énormément enfin de plus en plus d'entrepreneuses pour ouvrir, et c'est ce que tu es en train de faire, pour ouvrir cette possibilité que nos entreprises se créent dans une sécurité douce, parce qu'il y a l'énergie du féminin qui peut s'émettre, même si c'est un homme qui crée l'entreprise. Ce sont 2 énergies qui dansent ensemble, féminin, masculin, yin, yang. Et ça nécessite la sécurité dans le bassin, effectivement pour être réceptacle de tout ce que les gens perchés captent dans un univers quantique, multidimensionnel, enfin invisible, médiumnique, clairvoyant, etc. Enfin, peu importe. Et ça permet surtout de faire descendre cette information, mais tu l'as très très bien dit, dans ce socle qui est sécure, pour que ça repasse par le cœur, pour ensuite rayonner et être donné au monde. Mmh. C'est vrai que ça j'avais pas vu ça par le cœur à ce ni peut-être que ça c'est là que ça doit s'intégrer encore pour moi, mais en tout cas, la descente, ça, je l'ai bien, bien, bien senti en tout cas. Tu vas pas y Heu, arriver, combien de fois? Tu vas pas y arriver. Heu, ou c'est trop difficile pour toi, attends, je vais le faire à ta place, des tas de choses comme ça qu'on a engrammées comme une réalité. Et le fait de redescendre dans ces possibilités intérieures, le sport, ça sert à rien parce que très souvent, c'est extérieur. mmh. Il y a plein de choses qu'on croit faire dans le corps, mais on le fait pas dans le corps intérieur. Faire monter sur un step, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, on s'épuise et il y a aucun moment l'intégration intérieure de ce que la musculature profonde et ce périnée est dans la profondeur peut faire. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, il y a très, très, très peu de gens heu, qui savent, j'aime pas le mot enseigner. Enfin, en tout cas, comme tu l'as capté dans le programme que j'ai créé, je pense que c'est parce que je suis sage-femme et j'ai passé 30 années de ma vie à mettre tout mon esprit et à poser mes mains sur des ventres pour aller voir à l'intérieur. Et je pense que ça m'a donné des pépites que très peu de gens ont parce que je me suis baladée dans les milieux qui parlent d'ancrage, un milieu dans le tantra, etc., etc. Et cetera. Et j'ai rencontré quasiment personne qui sait vraiment aller le proposer de l'intérieur. Parce que cette clé de voûte, le noyau fibreux central, c'est l'endroit où toutes les fibres musculaires du périnée se rassemblent. C'est vraiment pour nous les femmes entre la vulve et l'anus. Si vous mettez le doigt, vous sentez quelque chose d'un peu plus épais. Pour moi, c'est une clé de voûte énergétique. Et Mmh. donc c'est un Graal, notre bassin devient un Graal avec cette clé de voûte, un peu comme un troisième œil en fait qui serait en bas. Et à partir du moment où ce que capte le troisième œil, ce qu'on capte, notre intuition, parce que du coup, ça peut nous permettre de faire confiance absolument à notre intuition, et Dieu sait que dans le business, on en a besoin, parce qu'il y a une part de très pragmatique, il faut mettre des choses en place très pragmatiques. Et là où nous allons devenir hyper puissants et puissantes, c'est quand tout le reste, quand non, je ne sens pas comme ça, je ne sens pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, bing, on le fait descendre dans la sécurité, et ça peut se redéployer en rayonnant et en impactant. Et ça se fait tout seul. Ouais, c'est Et c'est vrai. vraiment Voilà, tu parles du business, mais à partir du moment où ça c'est compris dans le corps, ça va se déployer au service des amours, des relations, de la vie familiale, de la création. Moi, je me suis mise à peindre, j'ai mon livre, qui m'est descendu canalisation, en 10 jours, enfin des trucs moi j'ai vécu des trucs de dingue. Alors que je suis pas spécialement mystique au départ, enfin je le suis de façon très pragmatique et puis avec le recul, je me dis: «Ah ouais quand même, ça c'est quand même un truc, c'est un peu perché», sauf qu'il s'est mis tout de suite dans la matière, je pense parce que j'avais cet ancrage que j'ai développé par mon métier. Une sage-femme, ça doit être hyper sécure pour accompagner les personnes, sinon c'est le bordel pour l'accouchement. Je suis navigatrice aussi, une navigatrice, ça doit être sécure pour conduire son bateau, à bien. Donc j'ai vraiment dans ma vie des expériences où la sécurité intérieure est la seule qui vaut.
Ouais, c'est tout à fait ça et pour avoir, vraiment vécu, la partie insécurisée où on n'arrive pas finalement à mettre dans la matière des choses, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, de ce qu'on veut mettre en application et le côté plus sécurisé où voilà, on sent vraiment cette puissance intérieure qui vient se reconnecter et c'est beaucoup plus fluide par rapport au processus, de création de projet, voilà, c'est beaucoup plus fluide, il y a moins de blocage. Ouais, tu as senti tout ça, bah, c'est formidable parce que tu as à peine fait, c'est en 7 semaines qu'il se déploie, donc si tu as terminé, on a commencé effectivement fin juin et puis, tu as dû le terminer, enfin, je sais pas, mi-août, un truc comme ça. C'est énorme, tu vois? Tu disais: «J'ai encore besoin d'intégrer», mais finalement, quand je t'ai renvoyé la question, tu t'y attendais pas, hein, c'était pas prévu. Tu as répondu à ma place, mais c'est ça qui est j'ai pas besoin de parler parce que tu le vis dans ta matière corporelle. Il y a une Upanishad du yoga qui m'a beaucoup influencée quand j'étais jeune. Je suis professeure de yoga et j'ai fait ma formation il y a très longtemps. Tout ce que tu n'as pas compris dans ton corps, tu ne le comprendras nulle part ailleurs. Mmh mh. Et la pensée des cartes, je pense donc je suis, ça nous a énormément perdus. Parce que nos pensées ont besoin de descendre dans la matière pour pouvoir se réaliser. Nos rêves, alors la force de la pensée, la force du verbe, oui, mais une méditation où tu vas répéter un mantra, mais que ça reste perché, que ça reste très, 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 je cherche l'abondance, et cetera, ça marche pas. Ça demande à le sentir dans l'émotion du corps. Tant que ça crépite pas dans le corps, ça ne se matérialise pas. Ouais, c'est Alors vraiment ça. quelqu'un ouais, quelqu'un qui a peut-être médité sur ça très, 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 très longtemps, le jour où cette personne-là comprend comment descendre dans le corps, là, ça va aller à toute vitesse. Les personnes qui ont beaucoup de matière, beaucoup de talent, le jour où elles comprennent ça va descendre et ça va se manifester d'une vitesse fulgurante parce que c'est comme les arbres, les graines d'arbres qui végètent pendant des années, des années, des années parce qu'il y a un grand arbre au-dessus. Mais pendant ce temps, elles ont fait des grandes racines parce que ça fait des années. Et le jour où l'arbre meurt, on voit un chêne qui sort de terre en une vitesse fulgurante, tout simplement parce que il a la place. C'est le moment. Boum. Et c'est ça que je trouve, ton travail de plus en plus, vraiment enfin, révélateur parce qu'on est dans une société, finalement, on est de plus en plus déconnecté de son corps. On est de plus en plus dans le virtuel et dans le mental. Enfin, moi qui suis assez quelqu'un de très, très cérébral, on n'est pas connecté à son corps, en fait. On nous a on nous met face à des situations qui nous déconnectent de nous et c'est pour ça que je trouve que ton travail vraiment est essentiel, à l'époque d'aujourd'hui parce que alors oui, il y a le yoga, il y a des choses comme ça, mais on parle pas encore de la même chose, je pense. Mais moi, je suis professeure de yoga et l'intime, le périnée, prononcer ces mots, c'est tellement tabou. Et je me souviens très, très bien, une de mes maîtres de yoga, pourtant, enfin, il y a une femme que j'honore énormément, qui m'a énormément appris. Mais en ce qui concerne le périnée, parce qu'il y a les bandas, il y a un tas de travail sur le périnée en yoga. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir énormément de yoginis, de femmes qui pratiquaient le yoga depuis des années dans mon cabinet de sage-femme, parce qu'elles avaient des problèmes, fuite urinaire, prolapsus, perte de désir sexuel, enfin des tas de choses liées à cet intime. Et au début, j'étais très surprise parce que je me disais, mais quand même, elle fait du yoga depuis des années. Et ce maître de yoga m'a répondu, mais ça se fait tout seul. Et moi, alors j'ai rien dit, parce que je ne pouvais pas rien dire à ce maître de yoga. Sauf que je vérifiais dans mon cabinet que c'était faux. Parce que, étant donné que c'est dans le lieu tabou du corps, depuis tout enfant, à chaque fois qu'on se connecte à cette énergie du plaisir, du désir, de l'érotisation, etc., il y a, même si c'est dans une pensée muette, il y a un tabou, il y a un interdit. Du coup, dans notre schéma corporel, la zone sexuelle, toute cette musculature du périnée enveloppe toute la zone sexuelle chez les hommes et chez les femmes, soutient la vessie, soutient le rectum, l'utérus en plus pour les femmes, eh bien, c'est pas connecté. Donc, dans notre système synaptique,
Notre musculature de l'intime, de la base, cette musculature du périnée, n'est pas connectée à notre cerveau. C'est comme s'il n'existait pas. C'est là c'est la difficulté, le challenge, et que je réussis avec ce programme parce il y a des heures et des heures et des heures et des heures de rééducation dans mon cabinet, et puis sans y toucher, etc. Euh, c'est réveiller, c'est pas réveiller, c'est mettre au monde, euh, éveiller une musculature qui a fonctionné sur un tout petit chouïa sur quelques sphincters essentiels, mais qui n'est pas du tout vivante, alors que c'est une musculature qui danse. Et le business, il va devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus tranquille. Et moi, je me rends compte, parce que j'ai quand même beaucoup de sollicité, ma créativité est tout le temps décuplée parce qu'il y a cet ancrage. Et plus je me sens sollicitée, plus que dès que je sens que ça risque d'être affolé, tu sais, ça, oh là, il faut que je fasse ça. Oups, je me dis, Anne, redescends, reviens te poser. Comme disait Gandhi, paraît-il, va méditer 2 heures plutôt qu'une. J'ai tant de choses à faire qu'il faut que j'aille méditer 2 heures plutôt qu'une, disait-il. Et je me rends compte à quel point ça marche. Quand ça s'affole, de toute façon, tu ne peux plus rien faire, tu ne vas pas avoir clairvoyance pour être sur le focus le plus important pour ton entreprise. Tu redescends, tu viens te poser, tu viens te remettre dans ta base, dans ton Graal. Je parlais du cœur tout à l'heure, du coup, le cœur, l'intuition du cœur va pouvoir aussi se calmer parce qu'il est soutenu par ce berceau qu'est le bassin. Et tranquillement, l'essence que tu as partagée va se déployer. Moi, ce matin, juste avant toi, j'ai tourné quelque chose parce que pendant mes vacances, j'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir redémarrer parce que j'avais vraiment besoin de me reposer. J'avais fait beaucoup d'accompagnement. Mon corps m'avait dit stop. Et puis encore 3-4 jours, je me dis, oh là, comment je vais recommencer? Et puis, pop, 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 ça se remet en route. L'énergie revient. C'est de plus en plus tranquille parce que c'est de plus en plus focus. Il n'y a aucune urgence. Il y a toujours du temps dans l'urgence. Ça, c'est aussi c'est cette histoire de se poser. Quand il y a de l'urgence, hop, tu te poses. Et puis du coup, si tu écris un livre, le coup de la phrase, elle va être fluide. Si tu as une vidéo à préparer, bah, paf, elle va se tourner. Tu vas pas faire de retouche. Ton montage, il va être rapide. Ta pensée, elle devient très, 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 très claire, très alignée, verticale, ancrée. Ouais, c'est vraiment ça. Et en plus, en parlant de la flexibilité finalement du périnée, toi, tu m'as dit quelque chose lorsqu'on s'était rencontrés lors d'une de nos entrevues qui a complètement démystifié ce qu'on m'avait dit. Euh, on n'est plus dans la sphère professionnelle, mais c'est quand même important de le dire, où quand on dit à une femme elle ne sait pas accoucher par voie basse parce qu'elle a un bassin trop étroit, en fait, c'est faux. Et ça enfin, ma maman m'a toujours dit, mais tu sais, elle ne sait pas accoucher parce qu'elle a un bassin trop étroit, mais en fait, c'est complètement faux, cette idée-là. Ah bah, c'est archi faux, tout simplement parce que le bassin, il y a 3 articulations, pubis et les articulations sacro-iliaques. Donc il y a du mouvement. Et quand le bassin bouge un petit peu comme ça, c'est dommage, j'ai pas un bassin là, mais quand le bassin bouge un tout petit peu, ben en fait la tête du bébé, c'est comme dans tu sais, comme dans un col roulé un peu étroit. Ben, en fait, on cherche avec notre tête, parce que c'est un geste qu'on fait à notre naissance. Et une femme qui bouge, qui en plus a un périnée qui n'est pas figé, qui n'a pas peur. Énormément d'échecs d'accouchement, c'est parce que le périnée a peur. Il n'y a pas de Mhm. dilatation, ça n'en finit plus, ça descend pas. Il y a des grosses déchirures parce que il n'a pas laissé cette souplesse faire pour laisser passer l'enfant. Mais la naissance d'un business, c'est pareil. Et se refermer. La naissance d'un business, les choses ne se font jamais comme on pense qu'elles vont se faire. Poser l'intention, ouvrir quelque chose dans la sécurité, et ça va se manifester. Moi, ce livre, qui finalement a été une clé de voûte quand même de tout ce que j'ai déployé depuis, c'était totalement inattendu, c'est de la poésie érotique et guérisseuse. J'écrivais ce truc-là la nuit, en 10 jours, j'ai 10 textes, j'ai 40 textes qui sont venus. Et, et puis finalement, une fois que j'ai eu le livre en les mains, parce que en fait, l'information me disait, il faut que tu l'édites, donc je l'ai auto-édité, parce que les éditeurs, il y avait trop de photos, j'ai fait des très très belles photos. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, mais faire le marketing d'un livre à 28 euros, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose.
Du coup, ce voyage en Pyrénées, je l'avais déjà, il était déjà en moi. Bah, bingo, je m'y suis mise, puis du coup, bingo, j'ai appris, alors j'ai bien chialé, à utiliser, tous ces ordinateurs, quand même tous virtuels. Parce que dans moi, c'est une contribution dans la matière, pour faire le programme que tu as fait, puisque tu as reçu le programme, en vidéo et ça se déploie d'une façon qui est complètement, inattendue et je m'attendais pas à accompagner, des entrepreneuses. Mon programme pour entrepreneuses qui est quand même haut de gamme, qui est un investissement conséquent, il se enfin, il est facile parce qu'en fait, je pense, j'incarne tellement ce que j'ai traversé d'inattendu, j'avais jamais projeté ça dans ma vie. Ça arrive toujours à un endroit où tu bloques pas. Donc, à partir du moment où tu le projettes pas, ça arrive. Souvent, c'est là où tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, et ça t'échappe toujours. Mais quand tu veux, tu pousses, tu pousses, tu pousses, puis on n'est pas en sécurité quelque part quand on pousse. On pousse parce qu'on n'est pas en sécurité. Donc, tu vois, ce recul de faire que j'ouvre le cœur, je descends dans mon bassin, j'ai l'intention de mon business, et il y a un moment, ça va se manifester d'une façon ou d'une autre, dans une temporalité aussi qui nous échappe. Et plus la verticalité est là, plus ça crée de la tranquillité, et plus chaque action va être induite autant par l'intuition qu'il va pouvoir vraiment se mettre dans un socle et dans de la matière. Et toi qui tu dis que tu es intellectuel, bah oui, bah tout ce que tu es, cette force intellectuelle, elle va se mettre au service. Ça Mmh. ne nie pas, si tu étais perché, les personnes très, très, très spirituelles, par exemple, elles sont très, très souvent en danger. C'est souvent des personnes qui font des tentatives de suicide, parce que tant qu'elles sont spirituelles sans être ancrées, c'est catastrophique. Mais le jour où elles s'ancrent, c'est des personnes qui sont des maîtres. Waouh, j'adore, ce que tu dis là parce que c'est vraiment très, très important de dire ça. Moi, bah, dans mon parcours de coach et cetera, ma coach m'a toujours dit ça. Elle me dit: «C'est un danger de vouloir tout le temps méditer et de pas s'ancrer d'abord à la terre» et je comprenais pas, en fait, ce qu'elle me disait et heureusement qu'elle a été là pour me dire ça parce qu'on peut vraiment tomber dans le piège quand on rentre dans ce genre de pratique-là. Ne serait-ce que même la méditation, si on n'est pas, ancré parce que, voilà, les moines tibétains, ils méditent, je sais pas combien d'heures par jour, mais ils sont vraiment bien ancrés. Ils sont Il y a assis qu'à sur, voir leur posture, oui, c'est tu vois ça. leur pratique, wow, ce sont des montagnes. Mais ils ont des pratiques corporelles pour devenir des montagnes et pouvoir ensuite aller capter les informations, bien sûr. Ce sont des sacrés entraînements hein, qu'ils ont, ces personnes-là, hein, ces hommes-là, enfin, et les femmes aussi d'ailleurs. Oui, puis il y a toute une activité, je veux dire, ils font aussi des activités avec le corps, ils restent pas, tout le temps assis parce que justement pour leur permettre finalement d'utiliser leur corps à bon escient et d'après de pouvoir, méditer et d'être bien connecté en fait. Et le danger quand on médite et qu'on n'est pas ancré, c'est qu'on peut aller capter des informations qui sont pas bonnes du tout, en fait. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'on peut vraiment rester, quand tu médites, tu peux avoir des tas d'illusions, de, c'est-à-dire que très souvent, les personnes très, très spirituelles, elles sont quand même à la recherche d'une extase, elles sont à la recherche de quelque chose et ça peut créer plein d'images mentales et ça peut créer plein de couleurs, plein de choses qui sont complètement, en fait une construction, une construction imaginaire. Alors l'imaginaire est un guide, je ne veux pas dire le contraire, mais ça peut être aussi, une perdition. À partir du moment où ça se met pas dans la matière, bon OK, tu es connecté à tel saint, tu es connecté à tel, ange, tu es connecté à tel truc. Tu en fais quoi? Tu en fais quoi? C'est quoi la contribution dans ta vie? Tu es pas un rond, tu es toujours en galère et cetera. Comment tu le mets dans une contribution? Pour pouvoir te mettre au service, heu, parce qu'avec toute cette connexion, ta contribution, c'est quand même de le mettre aussi au service, ou au moins dans une méditation qui fait que tu vas être tranquille à méditer parce que c'est ton rôle peut-être d'être juste dans la prière. Il y a des gens dont c'est le job en fait, hein. Comme ces moines, mais sauf qu'ils ont justement des outils, des techniques pour que ça puisse vraiment vibrer et être donné, multiplié par 100, 1000, 10 000, je ne sais combien de milliards, à l'extérieur, hein.
Sinon, c'est ça, ben, enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré, avec le yoga, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans la méditation, et cetera, et beaucoup quand même dans la pauvreté, beaucoup dans la galère, beaucoup, alors j'ai vu des transformations spectaculaires, magnifiques, absolument magnifiques, parce que c'est des personnes justement trop dans du burn-out professionnel, et cetera. Ils avaient besoin du spirituel pour faire l'alliance, mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes galérer, beaucoup de personnes dépressives, beaucoup de personnes, voilà, c'est pas une solution miracle. Mmh. Tu Et vraiment quelquefois, les enseignements, alors j'étais très surprise en allant faire Vipassana. Vipassana, c'est 10 jours de méditation silencieuse. Je suis allée le faire en Asie, et j'ai été accueillie par une moniale qui a dit: «Vous êtes là pour vous effacer à vous-même», et deuxième information qui m'a fait bondir, c'est: «Suivez votre souffle, il va jusqu'au nombril». Moi, mon souffle, je le sens dans mon périnée. Tous les tissus, je le sens dans mes pieds. Tous les tissus du corps reçoivent le mouvement du souffle, et pas de sexualité. Hem, Pourquoi ne pas laisser une énergie voluptueuse grandir quand tu viens méditer en silence? C'est en fait, donc il y avait encore le tabou. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est quoi le problème de capter l'énergie sexuelle vu qu'elle est notre élixir de vie, notre élan de vie? Donc tu vois, c'est un enseignement spirituel reconnu qui nous donne des informations qui, pour moi, c'est la première fois que j'en parle, hein, mais j'avais été vraiment choquée, et moi je vais faire ma sauce, hein. C'est-à-dire que je vais méditer en laissant tranquillement le souffle venir immobile. Moi, ça a été 10 jours, extatiques, cette méditation silencieuse, mais je me suis autorisée à, en plus, il y avait un bain chaud, enfin une rivière chaude, donc il y avait le côté homme, côté femme, et puis il fallait mettre des saris parce qu'il fallait surtout pas être, nu, alors qu'il y avait des bains communs, et cetera, mais enfin bref, et il y avait toutes les femmes qui étaient dans cette rivière d'eau chaude avec leurs tissus vaporeux autour d'elles, leurs chignons remontés. Moi, je me disais: «Mais quel érotisme, quelle volupté! Yes, je regarde, c'est beau!» C'est pas un tabou. C'est pas pour ça que je vais leur sauter dessus, qu'on va se faire une partouze, et cetera. Ça a rien à voir. C'est cette énergie-là, elle est belle, surtout si on est en sécurité. Parce qu'on va la manifester dans du beau, dans du bienveillant, dans de l'amoureux, dans de l'amour, et non pas dans la perversion et dans je ne sais quelle, hem, mauvaise façon d'interpréter l'énergie sexuelle ou de la vivre. Parce qu'on est blessé, parce qu'on est blessé. Et ça va se manifester dans nos business. Quelqu'un qui est perverti, qui a un bassin qui a été perverti, qui a été, harcelé, qui a été, violé, et cetera, il y a de fortes chances qu'il ait une entreprise pleine d'investisseurs véreux. Enfin, la fondation, elle va être, certainement comme elle, la base de la personne, j'en suis certaine. J'aimerais trop pouvoir faire du transgénérationnel avec beaucoup de grands chefs d'entreprise. Bon, je vais me mettre à l'univers, peut-être que j'aurai l'occasion de tester ça. ouais, et c'est vrai que tu parles du transgénérationnel et ce qu'on n'a pas dit par rapport au travail de la sécurité aussi, c'est qu'il y a dedans le travail des mémoires, en fait, ancestrales, enfin des mémoires ancestrales et des mémoires transgénérationnelles, et ça, je trouve le travail extraordinaire par rapport à ça aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ça, de ce travail des mémoires transgénérationnelles? Bah, la médecine chinoise dit que la musculature du périnée, c'est la mémoire des ancêtres. Et moi, quand j'ai appris cette phrase, je l'avais déjà expérimentée. Moi, j'ai été vraiment dans l'expérience empirique parce que dans mon métier de sage-femme, on m'avait pas du tout appris ça. Et les rééducations du périnée en tant que sage-femme échouent souvent parce que quand la personne va percevoir que ses tissus ont en mémoire un viol collectif d'une grand-mère, une mémoire de guerre aussi, parce que la guerre 14-18, notamment dans les tranchées, les hommes, ils ont pas parlé, ils sont revenus blessés, ils ont pas été réhabilités dans le pays correctement, tout ça, ça a été tu, mais ils se sont chiés dessus en vrai et en faux. Ils ont une peur bleue, enfin, ils ont vécu des effondrements intérieurs énormes. Donc à partir du moment où tu fais cette exploration de cette mémoire dans ton bassin, forcément, il y a des flashs qui vont se libérer. Il y a cette histoire familiale qui va se libérer, une histoire personnelle aussi, hein, évidemment, s'il y a inceste et des choses comme ça, viol, évidemment, ça risque de ressortir.
Et c'est une des peurs fondamentales qui fait que enfin, moi, j'ai dans mon expérience avec ce programme, je vois tellement de femmes qui reculent. Je la connais cette peur, hein, ça fait 30 ans que je la côtoie. Et j'ai une vidéo, sur YouTube, je dis: «Mais n'aie pas peur, parce que c'est en allant dans ta peur que c'est la mort de ta peur. En y allant, tu vas dedans, tu vas dedans, tu vas dedans et piou et très souvent, en fait, elle s'évapore. Toi, tu as l'air d'avoir traversé ça tranquillement, donc je suppose que ça s'est évaporé assez vite, s'il y avait des peurs dans ton bassin ou dans ton périnée. Tu me dis que tu as Oui, été harcelée, certainement des peurs. oui, c'est ça. Puis moi, j'ai fait tout un travail de constellation familiale. Enfin, ça fait des années. Donc, je pense que on va dire, le terrain était déjà préparé, on va dire. Ouais. Mmh. Donc, ouais, c'est clair que du coup, ça s'est fait un peu plus facilement, mais c'est vraiment, donc ça permet déjà, cette sécurité intérieure, ça permet d'avoir des fondations solides pour créer, bah, tout ce qu'on veut créer dans notre vie et ça permet aussi de libérer des mémoires parce que finalement, bah, quand un bébé naît, il porte la mémoire de ses ancêtres, en fait et Complètement. il n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient, c'est ce qui fait toutes, nos limites, considérables. En épigénétique, les chercheurs, ils l'ont vraiment, observé. Un bébé souriceau qui reçoit un traumatisme, 7 générations après, alors que le traumatisme n'est pas renouvelé, il a encore le comportement du traumatisme. Et ça, par contre, ça peut se guérir. C'est-à-dire qu'en faisant un travail de conscience, d'aller rencontrer nos traumatismes, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Rentrer dedans, rentrer dedans, rentrer dedans, rentrer dedans. L'épigénétique, moi, je ressens que c'est comme si c'est une petite goutte qui est sur nos gènes, qui perturbe notre fonctionnement. Et cette petite goutte, autant on ne peut pas changer le gène, mais cette petite goutte, elle peut s'enlever. Et Mmh. une des difficultés, c'est très souvent, c'est l'après. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été enlevé, j'ai vu beaucoup de comportements finalement très très vite revenir un peu à l'ancien, parce que du coup, il y a une sensation d'être vide. Et c'est là que le point de bascule il va se faire à condition que la personne, ok, il y a du vide, je mets les infinies possibilités que je suis. Je mets mes intentions, je mets tout qui est important pour moi de vivre, oust, à mes vieilles mémoires, je ne les laisse plus revenir, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Mais notre corps est tellement doué et notre mental pour aimer l'ancien et le connu, que cette bascule, elle est compliquée. On est des êtres un peu bizarres, hein, et que c'est pas tellement de faire le travail par exemple, de voyage en périnée, mais c'est vraiment ce qui va se passer après. Et pour les entrepreneuses que j'accompagne, parce que toutes les personnes que j'accompagne, de toute façon, il faut qu'elles aient fait le voyage en périnée. Et puis elle me dit, oh là là, j'arrivais pas à faire ça, etc. Tatatiti, puis je le vois, mais des fois, il y a des gestes comme ça, je dis, oups. Bon, est-ce que tu t'es souvenu, là, quand tu as eu cette difficulté-là pour telle enfin, pour telle partie du programme, est-ce que tu es redescendu en bas? Ah, bah non, j'ai oublié. Donc, il faut répéter, 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 prendre l'habitude de redescendre, de redescendre, de redescendre, de redescendre. C'est vraiment jusqu'à ce que ça soit tellement dans ton quotidien que tu n'as plus besoin d'y penser. Oui, il suffit pas forcément de faire le programme une seule fois et puis se dire: «Ah ça y est, c'est bon». Non, c'est vraiment après l'ancrage du quotidien et refaire le programme plusieurs fois et de l'installer, dans son quotidien. Ne serait-ce que, bah, toi, tu avais parlé finalement de sa posture, de toujours revenir dans le bassin et moi je le sens, il y a des fois où j'oublie, mais il y a des fois où je veux accomplir une action ou que ce soit de monter quelque chose, de porter quelque chose et je me dis: «Non, pars d'abord de ton bassin et c'est là que tu vas puiser ta force et ça fait vraiment toute la différence, en fait. Quand tu portes quelque chose et que tu ne pars pas de ton bassin, tu sens que tu dois forcer et quand tu pars de ton bassin, en fait, c'est très fluide, c'est très ça on sent vraiment la force qui vient de là, en fait. C'est formidable de t'entendre. Non, mais tu as considérablement intégré, Sarah, hein, c'est formidable. Enfin, bon, je me suis exprimée et en même temps, tu exprimes complètement tout ce qui en découle. On peut refaire le programme, hein, pour les personnes qui ont vraiment des grosses difficultés. Souvent, c'est au bout de troisième fois qu'il y a vraiment des transformations inouïes. Mais la façon dont le programme est monté, c'est surtout pour apprendre l'autonomie et à être au quotidien. Par exemple, je prends mon petit déjeuner,
Je ne prends pas sur une demi-fesse mal installée, je m'assois vraiment, je prends mon café, mon thé ou je ne sais quoi, je le bois et j'observe que je suis bien posée, que mes ischions sont bien posés sur la chaise, que je respire tranquillement et je me pose un instant, avant de continuer ma journée. Et ça change tout de déjà commencer une journée comme ça. Pardon. Il y a peut-être Et des petites choses qui se libèrent parce que voilà, un rose, c'est très chamanique, ça, c'est peut-être des libérations de toutes les énergies qui se connectent à cette. C'est la force vitale, c'est la Kundalini. Il y a une force tellement inouïe là en bas stockée.